Que se passe-t-il si le débiteur de votre jugement vit dans une propriété appartenant à une fiducie? Par exemple, il a placé sa maison dans une fiducie dans le passé, bien avant que vous n'obteniez votre jugement. Il y a au moins 2 raisons pour lesquelles les gens transfèrent des biens dans des fiducies. L'une d'elles est d'éviter l'homologation, l'autre est d'essayer de contrecarrer les créanciers par jugement. S'il peut être prouvé qu'un trust propriétaire d'un bien n'est un alias de votre débiteur judiciaire, vous pourriez être en mesure de saisir un privilège sur ce bien. Comment pouvez-vous savoir si votre débiteur judiciaire est propriétaire d'une fiducie qui possède un bien? Cet article est mon opinion, et non un conseil juridique. Je suis un expert en matière de jugement, et non un avocat. Si vous avez besoin de conseils juridiques ou d'une stratégie à utiliser, veuillez contacter un avocat. Chaque fois qu'il y a une chance que le débiteur de votre jugement possède ou possédera un jour un bien immobilier, il est bon d'enregistrer rapidement et de maintenir un privilège de propriété qui l'identifie autant que la loi le permet. Ce type de privilège est parfois appelé résumé du jugement et doit indiquer la dernière adresse connue du débiteur du jugement. La première étape pour savoir qui est propriétaire de la propriété dans laquelle vit votre débiteur judiciaire ou avec laquelle il est impliqué consiste à se rendre au bureau de l'enregistreur du comté local et à consulter les registres de cette propriété. Si une propriété est détenue par Joe Smith, le signifie généralement que cette personne est le fiduciaire d'une fiducie. Souvent, les propriétés sont transférées à une fiducie au moyen d'un acte de renonciation. Les trusts sont des contrats entre individus. Un trust est une entité juridique, mais les trusts ne sont pas des entités juridiques distinctes comme le sont les sociétés et les SARL. Un trust est parfois un document qui détient les souhaits du débiteur judiciaire en cas de décès ou d'invalidité. Un simple trust peut être un actif, similaire à un autre actif contenu dans le coffre-fort d'un débiteur judiciaire. Votre débiteur judiciaire peut ne pas être propriétaire d'une fiducie, et peut plutôt posséder ou utiliser des actifs appartenant à la fiducie. Un trust peut contenir un autre trust, ou posséder d'autres LLC ou sociétés. Elle peut être aussi bien structurée que les actifs placés à l'intérieur de la fiducie sont à l'abri des jugements et inaccessibles. Certains trusts, en particulier les trusts compliqués mis en place par des avocats experts en protection des actifs, sont utilisés comme un outil de protection des actifs pour les débiteurs judiciaires. Un trust bien conçu, établi par un planificateur financier expérimenté travaillant avec un avocat compétent, peut créer un trust qui peut être à l'abri d'un jugement et fournir aux débiteurs une solution de protection des actifs de classe mondiale. Tenter de défaire de tels trusts de protection des actifs est généralement très difficile et coûteux. Tout dépend des détails du trust lui-même, de l'importance du jugement et des actifs en jeu. Le seul moyen de déterminer la difficulté potentielle d'un trust en matière de protection des actifs est que vous ou votre avocat utilisiez une assignation pour en obtenir et en lire une copie. Si le trust est fait maison, s'il est simple, s'il n'est pas correctement établi ou s'il présente des défauts, il y a peut-être un espoir. Avec un peu de chance, vous pouvez prouver que le trust et les actifs qu'il contient sont simplement un actif appartenant à votre débiteur judiciaire. Pour prouver la propriété du trust d'un débiteur judiciaire, il faut généralement procéder à un examen du débiteur judiciaire, avec une demande de production de documents. Assigner le document de fiducie et rechercher la preuve d'authenticité, qui peut inclure une ou plusieurs signatures, souvent notariées. S'il existe un prêt sur le bien immobilier en question, les détails de la situation du prêt montreront qui est qui. En général, les prêts sont consentis à des particuliers, puis les biens sont transférés dans des fiducies. Si vous pouvez prouver que votre débiteur possède une simple fiducie et qu'il ne l'utilise que pour tenter de vous empêcher d'attacher votre privilège de jugement à sa propriété, vous pourrez peut-être faire approuver une ordonnance d'affidavit d'identité. Une telle ordonnance pourrait montrer que le trust n'est qu'un alias de votre débiteur. Ensuite, vous pourrez peut-être faire approuver une ordonnance de rotation, après un examen du débiteur. Certains juges ne signeront pas une telle ordonnance, donc votre kilométrage variera. Si vous obtenez l'approbation d'un tel ordre de rotation de la fiducie, il pourrait être enregistré, ainsi qu'un ordre de procès-verbal certifié, la déclaration documentée après que le tribunal a pris sa décision. Cela pourrait brouiller le titre de propriété de votre débiteur. Recherchez d'autres biens nommés dans la fiducie, comme les comptes bancaires ou de courtage. Puis,
Assignez à comparaître tous les documents relatifs aux biens détenus au nom de cette fiducie. S'il y a des comptes, vous pouvez demander au shérif de les saisir ou d'obtenir un ordre de transfert, après avoir prouvé que les biens sont ceux du débiteur du jugement, détenus au nom d'une fiducie ACA de votre débiteur du jugement.